je disais que on avait, d'après les démonstrations que nous avons fait la dernière fois, on avait trouvé deux fréquences de coupure. Une fréquence de coupure due aux capacités CB'.C et CB'.E. Donc, la formule du gain présentait deux fréquences de coupure du côté haute fréquence. Donc, ces deux fréquences de coupure, on les écrit de façon un peu plus propre. Là, je crois que... C'est donc, on a une fréquence de coupure ici, une fréquence de coupure à ce niveau-là. Donc, la fréquence F1, donc RBB' fois RB'.E sur RBB' plus RB'.E fois CT, donc l'inverse de cette quantité donne une première fréquence de coupure F1, ou une fréquence, oui, fréquence de coupure, et nous remarquons que RB', sur RBB' plus RB', c'est RBB' en parallèle avec RB'. Et donc, on a une première fréquence, F1, qui est égale à 1 sur 2 pi, oméga C1. Et pour la deuxième fréquence, donc, c'est l'inverse de R équivalent CS. Donc, c'est la deuxième fréquence. Alors, la fréquence de coupure, est la plus faible fréquence entre F1 et F2. C'est-à-dire si F1 est inférieur à F2, ça veut dire que la fréquence de coupure c'est F1, et si F2 est inférieur à F1, donc ça sera F2. Donc là, c'est la fréquence de coupure à ce niveau-là. Bien. Maintenant, de façon globale, c'est-à-dire si on considère l'amplificateur ometteur commun depuis les basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. Donc, si vous vous souvenez, donc les capacités de liaison vont donner lieu à une fréquence très basse fréquence, une fréquence de coupure du côté basse fréquence. Donc ici, nous avons le gain AV. Donc le côté très basse fréquence, ici. Et là, nous avons le oméga, un certain oméga C1, qui est donc dû aux capacités de liaison ou de couplage. Liaison et de découplage. De ce côté-là, donc c'est l'une de ces deux fréquences. Ici, nous avons le oméga C2. C'est donc soit F2, soit F1. Donc, c'est son c'est soit F2 ou F1. Et cette fréquence de coupure, elle est due aux capacités parasites. Donc ici, c'est dû aux capacités de liaison
C1 C2 ou CE. Et ici, c'est la capacité CB'E et CB'C. Donc, faites attention. Et là, comme nous avons vu en très basse fréquence, eh bien là aussi, on avait deux fréquences de coupure. Et la plus haute, de ce côté-là, donc lorsque je suis ici, lorsque je suis de ce côté-là, eh bien, c'est la fréquence, nous avons vu que c'était la fréquence la plus haute, qui est la fréquence de coupure. De ce côté-là, c'est la fréquence la plus basse, entre F1 et F2, qui est la fréquence de coupure. Bien. Donc voilà, ceci termine donc disons, ces quelques notions en HF sur le transistor bipolaire. Donc l'autre transistor auquel on va s'attarder, ou bien sûr qu'on va étudier, c'est le transistor à effet de champ. Est-ce que je peux réduire cette... Là, si je la réduis, je peux plus avoir... Non, je peux même pas la réduire. Je peux réduire le ruban. Non, là, j'ai pas réduit le ruban. Je fais tout à fait autre chose, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Eh ben, dis donc. Pourquoi je m'amuse là? J'ai encore l'habitude de choses ici, là, la coup. Non, je garde mes choses comme ils étaient avant. Là, il suffit juste que je mette chose normale. Voilà. Donc pour le transistor à effet de champ, de la même façon, on avait donc que pour le transistor bipolaire, on va introduire les capacités de parasites. Donc nous partons avec la gate. Je n'ai pas encore l'habitude, je regarde. Nous avons la source et le drain. Nous avons une résistance RGS. Nous avons la résistance RDS. Ici, nous avons le générateur de courant GM VGS. Ici, nous avons notre VGS. Donc ça, c'est le schéma du transistor à effet de champ en basse fréquence. Pour la haute fréquence, il suffit de rajouter deux capacités. Donc ici, c'est la capacité CGS et la capacité sur le drain, c'est la capacité CGD. En fait, j'ai oublié ça. Il y a des gens qui veulent rentrer sur la plateforme parce que c'est une obligation des informaticiens. Et là, nous avons la tension VDS.
Donc voilà le schéma équivalent en HF. D'un transistor à effet de champ. Donc en dehors, donc la différence par rapport au schéma BF, c'est l'introduction des capacités qui vont introduire, qui vont rendre le gain complexe et dépendant de la fréquence. Bien. Alors, pardon? Ah, c'est vrai. Donc il y a une résistance RGS qui est là. Alors cette résistance RGS, il a été rajouté pour un besoin bien particulier que je vais vous le dire tout de suite. Il représente quoi? Il représente la résistance en inverse, grille, canal. Et on vous a dit que cette résistance était infinie. D'accord? Il n'a pas lieu d'être. On l'a représenté ici pour le besoin suivant. C'est la définition ou la détermination de la fréquence de transition. La fréquence de transition Ft est déterminée par le fait, c'est la fréquence pour laquelle le gain en courant est égal à 1. Donc défini par AI égale à 1 et qui est égal à IS ou ID sur IG pour VDS égale à 0. C'est ça la définition de la fréquence de transition. C'est la fréquence pour laquelle le gain en courant ID, c'est ce courant-là, et IG, c'est ce courant-là. On vous a toujours dit que IG est égal à 0. Ça reste toujours vrai. Donc, par la suite, ça reste toujours vrai que IG est égal à 0. Maintenant, pour les besoins de la détermination de la fonction de transfert, on va dire qu'il n'est pas égal à 0. Qu'il existe la résistance RGS, qui permet justement de rendre ce gain non nul. Ou plutôt, oui, non infini. Autrement dit, je vais appliquer cette définition VDS est égal à 0, ça veut dire que je vais mettre un court-circuit ici, qui va me donner le schéma suivant. J'ai pas l'habitude là. Donc je reprends mon schéma là. Ici, j'ai mon GM VGS. Lorsque je mets un court-circuit ici, ça veut dire que cette résistance RDS n'existe plus. Il est en court-circuit. Et ce point-là, je vais changer l'ordinateur. C'est pas vrai. Soit c'est la billette. Et ce point-là, il est donc à la masse aussi. C'est le même point. Alors ça, autrement dit, je vais me retrouver avec CGD en parallèle avec CGS. Donc cette capacité
que nous avons appelé, je l'ai appelé comment, TCC, je crois. C est égal à CGD plus CGS. Et à partir de là, je vais donc calculer mon gain en courant. Ici, nous avons la tension VGS, le courant IG, et ça, c'est le courant ID est égal à GM VGS. Plus proprement, ça nous donne ce schéma. C'est la même chose, c'est le schéma de tout à l'heure. Donc nous avons notre IG, je voudrais agrandir donc c'est le schéma tout à l'heure, et là nous allons calculer donc notre gain en courant AI, plutôt AI tout court, pas besoin de... AI est égal à ID sur IG. ID est égal à GM VGS et VGS est égal à RGS en parallèle avec cette capacité là. Il faudra que je la reprenne. C'est pas... Et VGS est égal donc à RGS sur 1 plus RGS CTCC oméga avec un J devant IG. Et le gain AI, il s'écrira donc GM RGS sur 1 plus J RGS CTCC oméga, qui s'écrit, comme il l'a fait dans le polycope, à 0 sur 1 plus J F sur FC, avec A0 est égal à GM RGS et FC est égal à 1 sur 2pi RGS CTCC. On n'a pas fini. Alors, le module du gain AI est égal à 1 pour F est égal à FC, c'est-à-dire à 0 sur 1 plus J FT sur FC au module. Ce qui va permettre de déterminer FT est égal à A0 FC.
et qui est égal à GM, je simplifie par RGS sur FC 2P. Alors CTCC, c'est donc CGS plus CGD. Si c'est visible, je dois choisir une autre couleur. C'est visible le D là, avec le bleu sur le bleu. Le D là. CGD. Et donc ça c'est la fréquence de transition qui est le gain fois. Donc voilà les deux caractéristiques du transistor. Ce qu'il faut savoir sur le transistor à effet de champ, c'est donc son schéma équivalent en haute fréquence et la fréquence de transition que le constructeur ou le fabricant vous donne. Le fabricant, quand vous achetez un transistor à effet de champ, il vous donne le GM bien sûr, il vous donne le CGS, il vous donne FT. Et il vous donne d'autres choses aussi, plein d'autres choses, mais les principales caractéristiques, ce sont celles-là.